10h30, midi. Faites entrer l'invité. Michel Drucker. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Vendredi, nous sommes en public. Autour de la table, Jérôme Commandeur. Bonjour. Walter. Hello. Oldelaf. C'est moi. Nous sommes pas à l'abri d'une nouvelle tristitude. Mathieu Madénian. La bohème. Et Julie. Et tant d'autres. Restez assis. De Et talent. alors là, attention, attention. Nous avons le plus jeune de tous. J'ai dit tout à l'heure, dans la matinale avec Bruce Toussaint, 250 films et autant de succès parce que pour moi, tous ces films sont des succès. Il y a des films que je suis allé voir uniquement pour lui, même si c'était pas des grands films. Il était là, donc je venais. Michel Galabru. Bravo. Cher Michel, et c'est vrai. Contrairement, cher Michel, contrairement à votre frère, qui est presque votre sosie, le docteur Galabru, dès que votre nom est à l'affiche, j'y vais, lui dit que c'est le contraire. Oui, ça, il disait ça à l'époque. Sympa. Ça va. Il était médecin à Troyes et il m'a dit un jour, tu sais, quand tu es à l'affiche, on sait qu'il faut pas y aller. Ça remonte le moral, ça. Eh ben moi, c'est le contraire. Vous faites partie des acteurs, comme Poiret, comme Serrault, comme Maillan, comme Jean-Yann et les autres. Comme Mathieu Madénian. Dès que je vous ai vu à l'affiche, moi, je vous ai vu à l'affiche, j'y Ouais, vais. on va s'entendre, il est cool. Il a rigolé à ma vanne. Michel Galabru joue, ou plus exactement rejoue Pagnol. Et c'est un événement parce que même si vous avez déjà vu La femme du boulanger, même si vous avez connu la version de Rému, celle de Galabru est un vaut le détour. Mais pourtant, vous avez beaucoup hésité avant de dire oui, hein. Et oui, naturellement, parce que quand même, on est conscient, hein. Ça avait été joué par Rému, alors là, Monsieur Pagnol m'avait fait venir chez lui, il me dit, faudrait que vous, parce que ça n'avait pas été créé au théâtre, il n'y avait pas de création au théâtre, alors, il voulait créer ça au théâtre, Rému était mort, et il me dit à moi alors je lui dis non, c'est pas possible, Monsieur Pagnol, vous savez bien que vous avez travaillé avec Rému, on ne peut pas refaire un Vermeer, je suis que l'orteil de Rému. Et il m'a dit, vous avez raison. Mais vous avez C'est fini comme par ça le- que ça s'est pas fait. C'est pas le rôle de cocu qui vous faisait peur. Oh non, pas du tout, ça, j'ai l'habitude. Michel Galabru est notre invité, c'est Mathieu Madénian qui s'adresse à lui. Vous êtes sur Europe 1, Mathieu Madénian. Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Madénian. Alors là, attention. Michel Galabru. Attention, hein. Le grand Michel Galabru, l'adjudant Gerbert du gendarme de Saint-Tropez. Non mais ça, je suis un inconditionnel, on va pas le répéter 10 fois. Vous êtes un monument du cinéma français, 90 ans, un César, un Molière, 260 films, même les films qualifiés de navets, je les ai vus. Ouais. Faut savoir, Michel Drucker, qu'un navet avec Michel Galabru sera toujours mieux qu'un bon film avec Christian Clavier. Bien, Ça, bien. je vous le dis, c'est le C'est énorme, Non, ça. C'est énorme. c'est c'est vrai. énorme. Alors, on continue. Oh, quand même. Non, mais les navets, c'était dans les années. Mais t'es pas bien, On Mathieu. peut. Non, mais c'est pas grave. Alors. Heureusement c'est- que c'est coupé. Non, mais c'est Michel. Non, mais heureusement, voilà. C'est Julie qui va envoyer un bouquet de fleurs à Christian C'était- cette non, semaine. mais Ah bah je oui, déconne, le pauvre. Christian Allons-y. Clavier. Alors, mais c'était les années 70, les navets. À l'époque, vous l'avez dit, c'est pas vous qui choisissiez vos films, c'était votre banquier qui les choisissait pour vous. D'ailleurs, en parlant de ça, à partir de quel cachet par jour on trouve le scénario d'un film très inventif et follement drôle, alors? Oh, ben, on n'en avait pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup au début. Vous savez, le premier gendarme, j'ai eu 6 000 francs. Ah, C'était d'accord. en 1960, je sais pas à quoi ça correspond aujourd'hui, mais c'était pas beaucoup. C'est à peu près ce qu'on est payé par an par Michel Drucker, c'est ça, voilà. Comment On est ça, un peu- par an 6 000 6 000 francs. Tous les c'est- 2 ans. Tous les 2 ans. On continue. C'est pluriannuel. C'est vrai. Ah oui, c'est Ouais, vrai. on continue. En fait, vous êtes celui qui a prouvé à tout le monde que c'est bien plus difficile d'être un bon acteur dans un film pourri qu'un acteur pourri dans un bon film. Vous avez expliqué le nombre incalculable de films dans lesquels vous avez joué par le fait que vous ne savez pas dire non. Justement, ça vous embête pas de me dépanner de 500 €? Voilà, C'est encore énorme, parce ça. que je suis un peu ric-rac en ce moment et Michel Drucker, lui, il sait dire non. Alors, mais C'est pas vrai, d'ailleurs. non. Et là où je vous aime, Monsieur Galabru, c'est vous avez expliqué pourquoi l'homme était infidèle. Je vous cite: l'homme, malheureusement, il n'y peut rien. Il est comme ça à la naissance. Il a une addiction au sexe quelquefois irrésistible. La femme a des dessous provoquants, le string une honte, la dentelle, les soutiens-gorge pigeonnants. C'est l'enfer pour l'homme. Enfin, un homme qui me comprend. C'est à cause d'elle qu'on les trompe. Voilà la vérité.
Dites, appelez ma copine pour lui expliquer que c'est pas à cause de moi que j'ai trompé, mais c'est la faute du string de sa sœur. Voilà, oui, j'ai trompé ma copine avec sa sœur. Je vous le dis, c'est un coup de folie. On était dans une voiture, on s'est regardé, nos sens ont pris le dessus, on a fait l'amour sur la banquette arrière. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est ma copine qui conduisait. Enfin bref. C'est vrai, il y en a marre de ces filles qui viennent nous allumer, pas vrai, monsieur Galabru? Mais oui. Il y en a marre. Hier, j'étais. Mais c'est vrai. Mais oui. Hier, j'étais dans un bar, vous savez, où on trouve. Mais oui. Mais oui. C'est évident. C'est évident. Hier, j'étais dans un bar où on trouve ce genre de filles, vous savez, avec les strings qui dépassent du jean. Ah, on n'en peut plus. Ah, il y en a une qui m'a il y en a une qui m'a aguiché toute la soirée. Elle arrête pas de me dire arrêtez, je vous ai dit de me lâcher. Enfin bref, Michel, vous savez pas ce que c'est d'être un sex symbole, mais nous on sait avec Galabru, pas vrai? Alors, avant de commencer cette émission, je veux savoir si vous êtes vraiment le vrai Michel Galabru. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, si vous êtes un sosie, s'il faut. Oui, s'il faut, c'est possible, Christian c'est possible. Clavier avec des cheveux. Alors, on va vérifier tout de suite. Qu'est-ce que t'as avec N'importe quoi. Xavier, enfin? Le vrai Michel Galabru a tourné près de 260 films. Donnez-les-moi tous dans l'ordre. D'accord, ouais, on continue. Dans quelle adaptation parmi la liste suivante le vrai Michel Galabru a-t-il joué? Alors, La Grande Évasion Fiscale, c'est la version française de La Grande Évasion. La Dernière Bourrée à Paris, la version française du Dernier Tango à Paris. Ou Autant en emporte les Gitans, la version perpignanaise de Autant en emporte le vent. Je sais pas quoi répondre. Ah bah c'est la 2, non? C'est la Pas 2. C'est la 2. Eh La oui. dernière bourrée à Paris. La dernière bourrée à Paris. Parce que il y avait eu le dernier Tango. tango. Exactement. Oui, je sais. L'astuce, c'est là. Oh, tu parles d'une astuce. La dernière bourrée. Quelle astuce! C'est avec Francis Blanche. Ouais. Parce que il y avait des Vous après, énervez pas. attention, moi c'est toujours l'accusé, mais il y avait tout un tas d'acteurs merveilleux. N'oublions pas, il y avait Michel Serrault, Oui. Jean Poiret, Jacqueline Maillan. C'est vrai. Tout ça, ça tournait. Christian Moi, Clavier. j'avais 2 jours. Eux, ils faisaient tout le film. Attention. Et la dernière bourrée à Paris, c'était très drôle parce qu'il y avait Francis Blanche. Et alors, il y avait des Auvergnats qui tapaient avec des sabots La bourrée, pour faire un truc. Et je me penche. On était dans un hôpital. Et c'était des fous en dessous, et je le regarde, il me fait, vous êtes fou. Je dis, au metteur en scène, je dis, ça fait du bruit, il y a des pauvres malades en dessous. Et elle dit, bon, ils vont enlever leurs sabots. Et alors, à ce moment-là, il y a une odeur extraordinaire que je n'ai jamais oubliée. Et Francis Blanche a dit, il a droit à des droits d'odeur. Oh, et non pas des droits d'auteur. Elle est belle celle-là. Oh là là. Ah, on continue. Le vrai Michel Galabru est connu pour ses diatribes anti-mariage. Laquelle de ces phrases est du vrai Michel Galabru? Attention. Je ne crois pas que je me marierai, je crois que je vais juste trouver une femme que je déteste et je lui donnerai ma maison. Ou alors, le mariage c'est comme le Proche-Orient, il n'y a pas de solution. Ou alors, avant de se marier avec une femme, il faut toujours déjeuner avec son ex-mari. Alors, Il faut déjeuner avec son ex-mari. Oui, ça c'est Michel Galabru. C'est Michel évident, Galabru. c'est évident. Allez, on va terminer. Vous êtes arrivé, vous l'avez fait ou pas? Ah non, mais moi, vous savez, ma vie sentimentale est très triste, il n'y a pas grand-chose. La tristitude, hein, de la... Vous savez. Alors, on va terminer par un petit jeu. Je vous donne des titres de films et vous devez me dire si vous avez joué dedans ou pas. Alors, vous me répondez j'ai fait ou ça va pas la tête. Attention, on y va? Voilà. Ma femme, ma vache et moi. J'ai fait, L'Auvergnat et l'autobus. j'ai fait, Le string était presque parfait. j'ai pas fait, faut dire quoi? Le plumard en folie. j'ai fait, Le fureur en folie. j'ai fait, Le slip en folie. j'ai pas fait, Et que ça saute. j'ai fait, je crois, Oui. Il y a un os dans la moulinette. j'ai fait, Il y a du mou dans la corde à linge. j'ai pas fait, Rodriguez au pays des merguez. j'ai fait, Le trouble fesse. j'ai fait, Mon cul sur la commode. j'ai pas fait, Arrête de ramer, t'attaques la falaise. j'ai pas fait. Alors là, j'ai il y a un fait, scandale, il y a un scandale. J'ai jamais tourné ce film, or, je vais dans... On vous l'attribue, on vous Ah non, l'attribue. non, j'ai pas dit que le film était bien. Je vais dans un supermarché, à l'est, et puis je furette et je m'arrête devant la vente de DVD, je sais pas quoi, et je vois, arrête de ramer, toi, elle a fait avec mon nom. Or, j'ai jamais tourné ce film. Ah d'accord. J'ai jamais tourné. Alors, ça doit être un autre film avec un autre titre. L'extraordinaire, c'est que on vous met dedans, on met votre nom, Ah, il vous vous gêne ne pas. touchez aucun sou, bien entendu, et c'est pas vous qui avez tourné. T'en finis, t'as Et on rien. n'a rien à secouer de vous. J'en ai d'autres. Mais comment allons-y. c'est possible, Je sais pas. ça? Eh oui, C'est c'est marqué comme ça. dans le truc. Ne prends Oui, pas. il change les titres, mais il garde le nom. Oui, absolument. oui, mais J'en ai mais deux autres, t'as. Ils ne vous le disent même pas. Scandale, ça. Ne prends pas les poulets pour des pigeons.
crois pas, ça, quand même. Si, vous avez fait. Alors, je suis désolé. Et la dernière, je n'ai plus de dents contre toi, la petite souris est passée. Non, j'ai pas fait. Bon, d'accord, voilà, c'est vraiment le vrai Michel Galabru. Et en tout cas, il n'a pas pu énumérer les 250 films, mais il se souvient de tout. Hein. Oui, c'est clair. À tout de suite avec Michel, vous êtes sur Il les a Europe 1. bien choisis, hein. Il a choisi les merdes les plus évidents. Mais j'en ai encore en réserve pour tout à l'heure. À tout de suite. Pardon, Les auditeurs ont laissé beaucoup de questions sur le répondeur. Première question pour vous, Michel. Bonjour Michel Galabru. À partir de quel âge on vous a demandé dans les interviews le secret de votre longévité? De plus en plus, on demande à Michel Galabru quel est le secret de votre longue carrière. C'est progressif, vous savez. Ça a commencé par quand j'avais 80 par là. Les spectateurs, ceux à la sortie des salles de théâtre, ils osent pas, ils disent, ça vous fait combien? Vous voyez? Soignez-vous. Soignez-vous bien, monsieur Galabru. Soignez-vous bien. Faites attention, monsieur Galabru. Attention à quoi? Je rappelle que Michel Galabru est né le 27 octobre 1922. Il est dans sa 90e année. Voilà. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Mais nous tous, on dit pareil à Michel C'est Drucker. Couvrez-vous, sinon, parce qu'après, on est au chômage. Ménagez-vous. Ne parlez pas trop. Faites un peu de sport. Autre vélo. Autre question. Michel Galabru, bonjour. Vous avez tourné avec les plus grands et du coup eux aussi. Quel acteur disparu vous manque le plus aujourd'hui? Parmi tous vos illustres partenaires, quel est celui qui vous manque le plus? Peut-être De Funès. Bien sûr. Évidemment. C'était chouette de tourner avec De Funès. Oh oui, c'était un homme charmant. Il avait des rapports peut-être avec la presse parce qu'il était très timide, il était très emprunté, il était très curieux comme personnage. D'ailleurs, le comique s'explique parce que ce sont des timides. Quand vous voyez un enfant tout petit, quand des amis arrivent chez les parents, vous verrez, il fait des conneries, il est gêné. Mon frère me disait toujours, pourquoi tu prends l'air con quand il y a du monde? Vous voyez? Mais j'ai essayé. Et De Funès, il est comme ça. En général, ça fait des comiques, ça, ces gens-là, parce qu'ils sont obligés de faire des gags pour dissimuler leur gêne. Et sur les tournages, il y avait beaucoup de crises de rire avec De Funès. Ah oui. Et puis le premier, il avait des fous rires, on pouvait pas tourner. Michel, même si tu me l'as déjà raconté 10 fois, c'est la plus belle histoire du métier. On en parlait tout à l'heure. C'est la plus belle histoire du métier que Michel. Comment tu as été engagé? Comment tu as su que tu faisais partie des gendarmes de Saint-Tropez? Ah oui. Raconte cette histoire qui est sublimissime. Écoutez. Ah oui, alors, nous étions à Saint-Tropez. Avec ton Ma femme épouse. avait voulu aller à Saint-Tropez parce que on parlait beaucoup de Saint-Tropez à ce moment-là. Fallait y aller. J'étais très déçu parce que le port était très joli, mais bon, je m'emmerdais comme un. Puis c'était la saison creuse un peu. Hein. Et alors j'étais dans un hôtel, la Ponche, bon hôtel, mais très snobidard. Oui. Et le matin, j'ouvre mes volets. Il y avait un soleil magnifique, la mer était tout près. Et en bas, il y avait un petit groupe de 4 à 5 personnes qui prenaient le petit déjeuner. Alors je les regarde et j'entends cette phrase. Alors vous me mettez 2 Funès et après, je veux des ringards. Je ne veux pas les payer. Alors je me tourne vers ma femme et je dis, celui qui va tourner là-dedans, c'était moi. Et parce que quelques mois après, t'étais dans les ringards. Voilà. C'est génial. Autre question? Allez, une dernière question. Bonjour Michel, vous avez souvent déclaré avoir fait des films pour des raisons fiscales. Est-ce que du coup on doit remercier le ministère des Finances pour votre brillante carrière? Ah, peut-être, oui. Oui, j'ai eu beaucoup de gêne avec les impôts parce que ils ont la fâcheuse habitude de vous demander les impôts de l'année dernière, quand on peut même plus payer ceux d'avant. Alors bon, on rame, hein, j'ai ramé. Surtout, mes enfants, attention, que l'époque où j'ai gagné un petit peu d'argent, on vous prenait 65% des trucs. De vos salaires. C'est le fameux billet de 500 brûlé par Gainsbourg à la télé. Oui, 65%. Alors, il fallait faire attention et je faisais pas attention, moi. Allez, on avance, hein. Surtout que c'était pas... Moi, j'ai jamais touché des fortunes, hein. Alors, 6 000 francs pour le premier gendarme. Après, j'ai touché 10 000 francs, le deuxième. Après le César, peut-être pour le juge et l'assassin, ça a monté un peu. Le juge et l'assassin, j'étais très peu payé. Mais après, on m'a fait comprendre que si je voulais pas le tourner, moi j'ai senti que c'était un bon film. Je l'ai fait, mais pour rien.
je sais pas, c'était 4 ou 5 000 francs. Hein. Mais la Michel vous a réglé pour venir à l'émission ou pas? Vous avez touché quelque chose? Non, pas encore. Ah, c'est bizarre, Michel. Mais Michel, vous appartenez à une catégorie d'acteurs qui finalement n'a pas gagné beaucoup d'argent. Non, je sais pas me plaindre parce que je connais des gens qui avaient beaucoup de talent, parce qu'il y a une question de chance dans notre métier, une énorme question de chance, de conjoncture. Alors moi, j'ai pas à me plaindre, mais vous savez, quand j'étais à la Comédie Française, j'ai vu des jeunes femmes extraordinaires, elles avaient le feu sur scène. Elles n'ont pas été médiatisées, n'ont pas été connues, et maintenant ça a disparu corps et bien. Oui. Maintenant, vous touchez une fortune, vous allez dans Love Story, chance, et puis vous êtes vedette en 3 mois, et vous disparaissez le 4e. Voilà, on va écouter maintenant quelqu'un qui, lui, a l'une des plus belles carrières. Merci. C'est celle de Julien Clerc. Pas Julien toi, Clerc, Mathieu. il est en ce moment sur scène avec un symphonique, c'est un enchantement avec Julie, on l'a vu l'autre jour. On va écouter Le Temps d'aimer, extrait de son album, peut-être un des meilleurs de sa carrière, et Dieu sait s'il en a fait des beaux. Fou peut-être. Julien. Le jour se lève et tu dors, mon amour. Moi, je te regarde. Je ne prends pas garde à tes affaires en vrac. Tout autour, mon amour. Le désordre, c'est ton style. Et le mien de t'écouter. Endormi dans cette ville, respirer. Le temps d'aimer. Si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le jour se lève et je suis sur mes gardes. De quelle vie en rêve aurais-tu envie dans l'ombre où se replie ton corps infini? Le silence, c'est ton style. Et le mien, c'est de tout dire quand je me sens près de toi en exil. Le temps d'aimer, si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer, le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps d'aimer. Et plus je t'aime, et moins je te connais. Même si de près, là je t'imagine quand le soleil dessine ton âme comme une sanguine. La révolte, c'est ton style. À tes risques et périls, je ne suis ni désinvolte ni docile. Le temps d'aimer, si peu de temps pour aimer tant, mais le prendre sans attendre, sans comprendre. Le temps Julien Clerc, Le Temps d'aimer, vous êtes sur Europe 1, la dernière émission de la semaine avec Michel Galabru, qui joue la femme du boulanger. Alors Michel Galabru peut tout jouer. Il a tout joué. Audiard, Pagnol, Anouilh, Molière, Dalibou, Lautner, Molinaro, et j'en passe. Alors on va profiter de la présence de Michel pour l'entendre dans des rôles où on l'a pas encore entendu ni vu. Par exemple, Michel, j'aimerais que vous remplaciez Georges Clooney dans l'un de ses plus beaux rôles, à savoir la pub Nespresso. Et c'est Julie qui va... Je fais la fille, là, qui lui rend ce qu'elle a trouvé dans la C'est Julie chambre. qui vous donne la réplique pour la d'accord. grande pièce Nespresso. Un grand moment, tous à vos cassettes, vous enregistrez. Musique, ambiance. Sombre, intense, unique, mystérieux, avec une forte personnalité, riche, très riche. Il pourrait être sud-américain, un goût inoubliable. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, monsieur. Vous êtes bien en train de parler Nespresso, n'est-ce pas? Bah oui. Nespresso, what else? Ça c'est l'interprétation. Il a intérêt. J'ai joué avec Galabru. Et maintenant qu'on a entendu ça, il n'aura pas d'Oscar, Clooney. Hein. Magnifique, il peut aller se rhabiller, Georges. Hein. Alors maintenant, on passe à une super production hollywoodienne. Alors Michel, vous auriez fait un bon Dark Vador dans La Guerre des Étoiles. On vous écoute en compagnie Avec de Madénian Skywalker. Moi je fais Ah, c'est Madénian Mathieu. Skywalker. Madénian Skywalker. Ah d'accord. J'ai vaincu.
Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire, comme l'a fait Obi-Wan. Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer, Luke. Si nous associons nos forces, nous ramènerons l'ordre dans la galaxie. Je ne serai jamais votre allié. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne l'a jamais dit. Ce qui était arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Non, c'est Christian Clavier. Il y a Georges Lucas qui appelle sur le portable. Hein. Alors pour finir, j'aimerais bien écouter Alain Delon, mais pas au cinéma, non. Alain Delon et Dalida dans Parole, Parole. Vous dites la première phrase, la musique va partir. Julie est là, allons-y. Ah, je suis Dalida, moi, sur ce coup. Alain Delon, Galabru. D'accord. Une parole encore. Parole, parole, parole. Non, écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Oh, je te jure. Parole et encore des paroles. Que tu sais, mon vent. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Je vous signale un remake de La Piscine, Michel Galabru, Julie Leclerc, au bord de la piscine. Michel, vous avez tourné avec Delon. Oui. C'est un partenaire agréable. Ah, très. Non, parce que, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a des bruits qui circulent comme ça, on sait pas. Et on disait, ah, tu vas tourner avec Delon, ah. Et il a été adorable. Tout à fait adorable. Et alors, j'avais une copine, elle me dit, ah non, Alain Delon, non. Non, Belmondo, oui, mais Delon. Et alors, elle vient me voir, et on croise Alain Delon dans le couloir. Et je présente ma copine Alain Delon. Et alors là, elle a été lamentable. Elle a fait... Elle a été séduite immédiatement. Tout de suite. C'est vrai, c'est vrai. Et avec Belmondo, vous avez tourné. Ah, Belmondo, oui, mais alors Belmondo, je l'ai connu. Je crois que je suis un des premiers à l'avoir engagé. J'avais une petite troupe. Ah oui. Et il était au conservatoire et j'avais dit, envoyez-moi le crack du conservatoire. Et on m'a répondu, mais que veux-tu, le crack des élèves ou le crack des professeurs? J'ai dit le crack des élèves. Les élèves connaissent davantage. Et on m'a envoyé Belmondo. Et ça a été un enchantement. Qui a été recalé au concours et ça a fait un scandale. Un scandale. Il était porté en triomphe. Ah oui, parce qu'il était adoré. Il avait, vous savez, c'est très curieux, Belmondo. J'ai joué après La Mégère apprivoisée avec Pierre Brasseur, Suzanne Flon et lui. Et ma femme m'a dit une chose étonnante. Alors, il avait un petit rôle comme moi. Et il était habillé de façon un peu clownesque. Et toutes les femmes le regardaient au salut. Et ma femme m'a dit, regarde bien ce type. Dans 2 ans, c'est la plus grande vedette en France. Il avait déjà une aura. Ça, c'est extraordinaire. C'est pas trompé, hein. C'est extraordinaire, ça. J'ai ce même problème. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est la première fois qu'on voit Madénian, on dit, regardez-le bien. Regardez bien. Il est plus là dans 8 jours. Michel Galabru est à mes côtés. Avec Jérôme, avec Walter, avec Oldelaf, avec Mathieu, avec Julie. Michel Galabru est notre invité ce matin. Il est au théâtre, La femme du boulanger. C'est un rôle qui dégage une humanité exceptionnelle. C'est pour ça que vous l'aimez ? Ah oui, c'est un très beau rôle. Non, je l'aime parce que c'est un beau rôle, parce que c'est bien écrit. Vous savez, La femme du boulanger, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que dans 300 ans, on jouera encore La femme du boulanger. Et puis, il y a cette chose extraordinaire, c'est l'amour de cet homme, la naïveté. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est la femme qui revient. Car quand la femme s'en va, elle ne revient pas. Elle est partie avec un beau berger. Et là, ça vaut le coup de la voir revenir. C'est pour ça qu'il faut venir au théâtre, parce que on voit une femme qui revient. Et qui revient pour un vieux. C'est féerique. Oui, c'est féerique. On va écouter maintenant Jérôme Commandeur, qui est prêt et qui va s'adresser à notre invité Michel Galabru. Jérôme Commandeur.
Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30 midi. Jérôme Commandeur. Et Jérôme Commandeur, il est le seul des chroniqueurs qui joue face au public. On sent le métier, hein. Bon. Alors, tous les jours, il présente un personnage à notre invité. Des personnages illustres, comme François Mitterrand ou Yves Montand. Et il semblerait, cher Michel, que vous ayez une fille cachée. Voici Véronique Galabru. Bonjour, Véronique. Oh là 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 là. Bonjour Michel, bonjour la compagnie, bonjour Julie, et que tu le veuilles ou non, bonjour papa. Comment avez-vous découvert que vous étiez la fille de Michel Galabru, hein? Comment vous avez découvert ça? Je sais pas, une intuition. Enfin Michel, quand on m'écoute, il y a un faisceau de présomptions plutôt claires. Il y a une filiation, qui vont dans le sens d'une certaine filiation. Ah ouais. C'est le Nord. Ah oui. Il y a des gens qui disent, elle fabule, elle est tombée de l'armoire, elle a un pet au casque à pointe, elle pense que son père est une vedette, c'est des jaloux. La veulerie, la perfidie, amour, ton véritable nom est jalousie, comme dit l'autre. Déjà, toute petite, on jouait dans la cour de récréation, sur le préau avec des camarades, on jouait aux gendarmes, aux voleurs. Et moi, comme par hasard, on m'avait attribué le rôle de la gendarmette, Michel. Ouais, tu m'écoutes? Oui, bien sûr. Si. Mais vous aviez quoi? Vous aviez des couettes? Oui, j'avais une paire de couettes, une jupette, des chaussettes blanches, je me faisais appeler Gerbert, et je venais Cruchon. Et toute la cour s'arrêtait au son de mes diatribes patronymiques qui rendaient exsangues les casamiels de tout l'établissement. Alors dites-moi, selon vous, comment Michel a-t-il rencontré votre maman, Véronique? Ah, c'est une vaste histoire, Et je trouve que Michel et ma mère ont copulé sur ce genre de film mineur sur lequel crache l'intelligentsia parisienne, celle qui n'a de cesse de décerner les honneurs à son qui est déjà un pied dedans. Michel et ma mère m'ont enfanté sur le tournage, m'ont engrossé sur le plateau de ces films faits de bouts de ficelle, de ces opus cinématographiques qui peuplent les obscurs robinets à images de la TNT à l'heure où les gens digèrent, de ces farces du 7e art où les jupes se portent sans culotte, où les tartes et les pains dans la gueule volent à la vitesse de la lumière, où le talent des comédiens est inversement proportionnel à la place qu'ils ont dans le film. En un mot, les nanars. Oui, le public, Galabru a engrossé ma mère sur un navet. Un film où le scénario n'est pas plus épais qu'une feuille de Batavia. Un film où il y a moins de spectateurs qu'il y a eu de gens pour faire le film. Une bouse vache en somme. Souviens-toi, c'était en 74, sur le plateau du Plumard en folie, avec Henri Tizot, Paul Prévost et Patrick Topalov. Ça sent bon la merde, là. Quand on entend ce casting, Michel, on se dit, il y a Télérama qui va choper une érection. Ah oui. Eh bien, le Plumard, ce jour-là, il a tellement bossé que les lattes ont pété. Maman s'est retrouvée avec un polichinelle, tu vois, alors. Prends tes dispositions, Michel, fais-en à ta guise. Comme dit Jean Rochefort, qui lui aussi n'a pas eu de pudeur à tourner des assurances afin de se beurrer les épinards. Tu as une fille qui t'attend, Mimi. Et comme dit l'expression, si tu veux voir la gueule d'une gonzesse dans 30 ans, regarde sa mère. Moi, je te regarde, mon papa, et je dis merci la vie. Oh. Véronique Galabru. Jérôme Commandeur est à nos côtés. Quel est le film culte pour vous de la filmographie de Galabru que vous pouvez voir tous les jours? Moi, j'ai un souvenir d'une salade de carottes que Michel mange à côté d'un flipper qui bouge. Et je crois, il n'arrive pas à finir sa salade de carottes. Et il me semble que ça va être Les Soudoués. Oui, avec Daniel Auteuil. Ouais, et ça me fait hurler de rire. Mathieu, votre film C'est la fétiche. scène dans un des gendarmes où De Funès il devient commandant. Et il vous regarde en faisant comme ça. Il fait rappeler ce truc-là, cette scène-là. C'était extraordinaire. Et vous, Delaf? Moi, dans le Viager, sans aucun doute, faites-moi confiance. Oui, Viager. C'était un bon petit film. Julie? Et moi, c'est L'été meurtrier, la scène avec Isabelle Adjani. Eh ben moi, c'est un film qui n'est pas un film comique. C'est Portrait de groupe avec Dame, avec Romy Schneider. C'est là où j'ai passé 2 jours avec vous à Cannes. Et où Romy Schneider avait exigé, d'accord, je monte les marches de Cannes, elle était enceinte, à condition que Galabru soit à mon bras. Oui, ça a été extraordinaire. Ça vous a touché, ça, hein? Elle était charmante, cette femme, oui. Elle m'a même dit, trouve-moi un sujet, je tourne avec toi.
Puis la pauvre est morte, ça a été terrible, ça. Elle attendait un enfant, elle a dit, je ne montrerai pas les marches gentille. sans Michel Galabru. Et en redescendant, je voulais pas l'embêter pour redescendre. Elle n'est pas descendue, elle m'a cherché. Ça a été une femme, vraiment, moi, qui a marqué pour moi, parce qu'elle était tellement gentille. J'étais venu vous voir à Berlin, vous vous souvenez, oui. Michel? Oui, C'était oui. le jour de l'anniversaire de son mari. Oui, oui. On était dans un endroit bizarre. Oui, oui. Hein? C'était quoi cet endroit bizarre, C'est rien. C'était un salon de thé berlinois. Oui, c'est C'était ça. à 17h. Et on nous a servi un thé, mais les serveuses étaient en tenue un peu plus Monsieur légère. Galabru, Ouais. vous étiez où, monsieur Mais vous Galabru? n'avez pas à dire ça, Mais parce non. que moi, j'ai de la famille. Qu'est-ce qu'on a ri. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là. Genre un Kit Kat Club, quoi. Genre, un peu limite, quoi. Soirée choucroute sur table. Les auditeurs veulent interroger Michel. Voici une autre salve de questions. Bonjour Michel Galabru. Bonjour. Alors votre silhouette me fait penser, peut-être à tort, que vous ne vous refusez pas grand-chose. Alors vous êtes un homme d'excès, je suppose. Et si oui, lesquels? Excès de travail, le surtout. succès, oui. Mais vous savez, attention. Moi, j'ai souffert de la faim terriblement pendant la guerre dans les maquis, là-bas en Serbie ou Yougoslavie. Et après, j'ai eu une boulimie. Et j'ai grossi d'un coup. Et après, pour diminuer, ça a été terrible. D'ailleurs, J'ai il faut quand même rappeler l'histoire, hein, dénoncée au STO, hein, par des voisins jaloux. Il est envoyé, Michel, comme ouvrier dans un camp de travail à Klagenfurt en Autriche, et ensuite forgeron en Yougoslavie. Oui. Il a été libéré par les partisans de Tito. Oui. C'est ça la vérité. Il n'y a pas eu que des périodes gaies dans la vie de Michel. Il y a des périodes dures. Absolument. Autre Où question. on ne bouffait pas, quoi. Oui, Mathieu, vous avez des J'ai périodes bouffé dures. des racines. Hervé Morin aussi. Alors, le temps que je peux manger, je vois pas pourquoi je ne grossirais pas un peu, merde. Bien sûr. Deuxième question. Bonjour Michel, j'ai appris récemment que vous donniez des cours de théâtre. Alors est-ce que vous trouvez vous aussi que la nouvelle génération veut avant tout être célèbre? Que pensez-vous de la nouvelle génération des comédiens? Oh, c'est toujours pareil. Vous savez, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. C'est gentil. Toujours ça, c'est toujours pareil. Il y a toujours des cycles, vous voyez. Quand j'étais petit, moi, j'allais au cinéma, je voyais des Jules Berry, des Rému, des Michel Simon, des Fernandel, tout ça. Et puis après, ça a été une autre génération. Alors là, nous avons eu Michel Bouquet, nous avons eu Serrault, Noiret, qui Rochefort, était... Oui, Carmé. Rochefort, Belmondo. Carmé. Carmé, Jean Carmé. Oui. Marielle. Jean-Pierre Marielle, qui Star, est un très grand Michel, comédien. est-ce que quand on est mauvais, on peut devenir bon? Alors là, vous savez, on peut changer. Tout le monde peut changer. Oui. On peut s'améliorer en travaillant, je crois pas. On est bon ou on n'est pas bon. Le talent, c'est inné, hein. Oui. Vous savez, à 12 ans, Mozart était génial. Alfred de Musset, à 18 ans, déjà, c'était formidable. Moi, déjà, à 8 ans, j'étais extraordinaire. Autre question. Michel, bonjour. Est-ce que vous avez une certaine tendresse pour votre petit rôle dans Les Ch'tis ou est-ce que pour vous c'est un film parmi tant d'autres? Vous avez une scène très courte dans Les Ch'tis, mais qui a été vue par 25 millions de gens. Oui, En France et dans le monde. non. Je suis obligé d'apprécier. Je ne m'attendais pas à ça. Et c'est Danny Boom qui a insisté parce que j'avais qu'un jour à tourner. Alors, moi, mon agent m'a dit, oh, Michel, tu vas pas faire ça. Un jour, il fallait que j'aille, j'étais je ne sais où, il fallait que je fasse un long voyage. Et puis, Danny Boom est revenu à la charge. Il a dit, je le veux absolument. Et il m'a doublé mon cachet. Ça, je l'oublierai jamais. C'est-à-dire, vous avez eu 2 cachets d'aspirine au lieu d'un. Ah oui, tous les arguments. Rien ne valait celui-là. On vous doublera votre cachet. Alors, j'ai accouru tout de suite. La scène est une des plus courtes de votre carrière, Ah oui mais elle marque, hein. Oui, il semble que même moi, je Le ne sais pas. Nord. Le Nord, oui, mais je suis pas aperçu. Vous savez, tout ça, le cinéma, c'est mystérieux. Une fois, comme ça, on tournait avec un grand metteur en scène, avec ce Joffo, et on voit Robert Hossein, qui était la vedette, qui revient vers nous, il nous croise, avec un autre camarade, et il dit, ah, vous allez sur le plateau, il est épouvantable, il est de mauvaise humeur. On va sur le plateau, on se dit, merde. Et alors, on n'avait pas grand-chose à dire avec mon camarade, alors. Moi, j'étais en pompier belge, j'avais une gueule insensée, l'autre en gardien de prison, et alors, il nous dit, allez, un peu brutal, marchez, devant, on marche, allez, revenez, et il fait,
prenez-moi le nom de ces acteurs, je fais un film avec eux en 2 jours. Allez, maintenant, allez là. Puis après, on dit, monsieur, vous savez, maintenant, ces comédiens ont fini. Il n'y a plus rien. Je veux les revoir demain. Je reviens mon copain, je dis, quand même, c'est extraordinaire, on n'a rien fait, il dit qu'on est génial. Il m'a dit, le cinéma, c'est ça, tu peux pas savoir. C'est ça, le cinéma, c'est mystérieux. Et en fait, on va voir la synchro, on ne voyait pas. Moi, on voyait que mon casque et sa casquette, on ne les a jamais vus. Jamais. Ça fait un mystère. Mais il vous a trouvé géniaux quand même. Eh oui. Géniaux de dos. Autre question. Bonjour Michel Galabru. Bonjour. Avec tout le respect que je vous dois concernant votre grand âge, est-ce que parfois vous avez la mémoire qui flanche? Les trous de mémoire, ça arrive. Ah oui. La mémoire, c'est-à-dire que en ce moment, je commence à perdre le nom les noms des gens. Ça, je m'en suis aperçu il y a pas longtemps. Je ne sais plus comment s'appellent les gens. Et alors là, c'est très emmerdant. Parce que quand je dois présenter quelqu'un, je fais, vous connaissez, et voilà. Tant que vous vous souvenez de votre nom, tout va bien. C'est énorme, ça, oui, c'est le dernier qu'il faut oublier. Oui. Michel Galabru est notre invité. Michel, Julie va vous donner des titres de films, et puis vous allez nous dire s'ils ont existé ou pas. Hein. C'est un peu ça. Hein. Il y en a qu'on a inventés, bien sûr, et il y en a d'autres qui existent vraiment, qui sont de vrais titres de films. Lorsque vous trouvez la bonne réponse, vous entendez ceci, la trompette. Ça veut dire bonne réponse. Mais si vous perdez, si vous trouvez une... Ah oui, c'est lamentable. Là, c'est lamentable, là, à ce moment-là. Est-ce que vous êtes prêt, Michel? Écoutez bien. Je suis prêt. Vous êtes prêt. Alors, est-ce que c'est un vrai film ou pas? Plus moche que Frankenstein, tu meurs. Ah, moi, peut-être j'en sais rien, mais moi, je l'ai pas fait, ça, non. Non, mais il s'agit pas de vous, là. Ah, ça dit que c'est pas... Voilà, est-ce que c'est plus un vrai moche que titre Frankenstein? On sait pas, oui, c'est peut-être pas plus con qu'autre chose, oui. Oui, vous dites oui, et bien vous avez gagné. 1975, un film avec Aldo Maccione et c'est quand même plus con. Et Maccione trouvait d'ailleurs qu'il n'était pas assez bien payé dans On a retrouvé la 7e compagnie. Du coup, il a préféré tourner plus moche que Frankenstein, tu meurs. Voilà. Aldo la était mieux classe. payé. Absolument, c'était mieux payé. Autre titre de film, Le temps des œufs durs. C'est un vrai film ou on l'a inventé? Ah, c'est un vrai film, ça. Comment vous savez ça? Avec Pierre Mondy et Norbert Le temps Carbone. des œufs durs. Oui. C'est un beau titre, d'ailleurs. Oui. Il paraît que la mayonnaise a pris. Oui, mais il y a... Oui, Michel. Elle est bonne, celle-là Elle aussi. est excellente. 1957, Norbert Carbonneau avec Pierre Mondy. Et vous connaissiez ce film alors, hein? Je connais de nom, oui. Oui. Autre titre, Une casquette à l'envers n'a jamais tué personne. Vrai film ou pas? Oh, je crois pas, non, je crois pas. C'est pas assez drôle. Non, oui, bonne réponse, c'est faux. Bien. On continue. Autre titre, La caissière m'a pas compté le jambonneau. La caissière que m'a c'est faux. pas compté le jambonneau. Vous dites faux film. Ça Et vous n'existe avez raison. pas. Nouveau titre de film. La dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Ah, ça, c'est possible, oui. Oui, c'est un vrai film. 1970, un film franco-américain d'Anatole Litvak avec Stéphane Audran. Vous avez tourné avec Stéphane Audran. Oui, femme charmante. L'ex-femme de très- Claude Chabrol. Ah, elle a été très, très gentille, oui. Autre titre, Un linceul n'a pas de poche. Oui, je l'ai fait. Ah, vous l'avez fait? Ouais. Un film de Jean-Pierre Avec Mocky. Jean-Pierre Mocky. Avec Jean-Pierre Mariel et Michel Serrault. Et il y avait une musique qui a une trompette qui a fait un succès énorme. Vous vous souvenez comment il s'appelait ce trompettiste qui a quoi fait la musique de ce film? Miles Davis? Non, un tube qui était énorme. Et un seul n'a pas de poche. C'était Simone Signoret qui était dans ce film. Et c'était l'histoire d'une grande directrice de journal. Oui, et le journal, c'était un journal qui était dirigé par les parents c'est Jean-Claude Borelli, de la Fran- trompette, Jean-Claude c'est ça, Borelli. non? Ah oui. Ah oui, Trompette On est loin de mélodie. Miles Davis. Trompette mélodie. Trompette mélodie. Et mélodie. c'était l'histoire d'une directrice de journal qui existait, qui était la maman de Franck Stivet Gisbert, et c'était Simone Signoret. Oui. Et trompette mélodie de notre ami Borelli. Borelli. Au quotidien. Allez, on Ce qui est bien continue. avec Michel, c'est qu'on peut pas vérifier. Donc, ça sonne. Ah, mais Et Wikipédia. la maman, Et- c'était la sœur de la cousine Jérôme, d'Albert Simon qui Jérôme, faisait la météo Jérôme, ici. issu de Germain avec Laurent Cabrol. Tiens. Regarde tout ce que je t'ai dit, tu vas voir, vérifie. Un seul la page poste, Signoret et Borelli, j'en suis sûr. On continue, Michel. Oui. Hein, les titres. Mouche-toi, René, tu coules. J'espère que c'est faux. C'est faux. Oh, il est con, hein, Michel Un titre Galabru. inventé par Sébastien Bordenave. Ouais. Ouais. On Et enfin, continue. dernier titre,
Poussez pas grand-mère dans les cactus. Ça, c'est bon. C'est pas grand-père. J'ai tourné. C'est pas grand-père dans les cactus. Oui. Eh ben, vous avez tout juste. Tout 8 juste, sur 8. oui. Écoutez 8 bien, sur 8. Bravo. Michel, Jean-Claude Dague, film de Jean-Claude Dague avec Francis Blanche et Darry Cole et Marielle Guetchel pour son premier et dernier rôle au cinéma. Et avec Michel Galabru. Poussez pas grand-mère dans les cactus. C'est grand-père, je crois. Grand-père. Vous savez que le cinéma français a produit des titres absolument incroyables pendant toute une période. Moi, je me souviens de Vos gueules les mouettes. Ils sont fous ces sorciers et On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Il y a un film qui s'appelle quand même On se calme. Ah bon On se calme et on boit frais. Max Pécasse. Max Pécasse, oui. Max Pécasse. Oui, j'ai un copain qui tournait dedans, oui. Maintenant, il bosse à la RATP. On va écouter. Ce soir, nous sommes vendredi, c'est donc le soir de. Ah, bah oui, Musicorama. du Musicorama, Maxime Le Forestier en direct du Grand Rex. Donc ce soir, en direct sur Europe 1. C'est une retransmission simultanée. De 20h à 23h. Et Maxime Le Forestier sera entouré pour l'occasion de la nouvelle génération de chanteurs, comme Ayo et Féfé qu'on écoute. Je ne sais rien faire, c'est le titre. Si je savais raconter des histoires, je changerais le monde tous les soirs. Si je savais aussi parler d'amour, je changerais de fille tous les jours. Il ne sait rien faire, il fait tout de travers. Il sera toujours trop sur terre. Pris l'amour, je m'en suis fait un monde. Mais les filles de plus en plus rondes. J'ai pris le monde, je lui ai fait l'amour. Et ce salaud a fait lever le jour. Il ne sait rien faire, il fait tout de travers. Il sera toujours trop sur terre. Oui, le monde n'a plus voulu de toi. Ça recommence comme chaque fois. Depuis l'amour a fait tourner le monde, on voit de moins en moins de filles rondes. Je ne sais rien faire, je sais tout de travers. Je serai toujours de trop sur terre. J'avais su raconter des histoires, j'aurais changé le monde pour un soir. J'avais su aussi parler d'amour, j'aurais eu toutes les filles en un jour. Je ne sais rien faire, je fais tout de travers. Je serai toujours de trop sur terre. Ouais, de trop sur terre. Oui, de trop sur terre. Oui, de trop sur terre. Ayo, Féfé, Europe 1, Musicorama, Maxime Le Forestier, mais également la grande Sophie, Daphné, Ayo, Féfé, tout ça c'est ce soir en direct sur Europe. Parlez-moi de Pagnol. Comment il était, Pagnol? C'était un homme affable, agréable. Oh, très agréable. Je l'ai connu parce que j'ai tourné un film sous sa direction, Lettre de Montmoulin, de Daudet. Et c'était mon metteur en scène, donc... et alors, j'ai eu la chance, parce qu'il m'a fait venir en avance, de souper avec lui, de me promener avec lui, parce qu'il cherchait des endroits pour tourner. Et c'était un homme très simple, tellement simple qu'on finissait par être familier avec lui. Et puis, après, on se disait, merde, mais c'est quand même Marcel Pagnol. C'était comme si on était avec Molière, quoi. Les machinistes, tout ça, le tutoyaient. Oh, Marcel, je peux pas sur la perche. Et lui, il était très, 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 d'une simplicité extraordinaire, cet homme. C'est vraiment,
j'étais très heureux et un grand privilégié. Alors, on ne tournait pas dans les Deux-Montmoulins parce qu'il y avait du Mistral. On tournait sur une montagne, on tournait du Mistral. Et à ce moment-là, les moyens techniques ne permettaient pas de tourner. Donc, on faisait des journées, on attendait, on était payé. On attendait que le Mistral tombe. Je devais faire un jour, et j'en ai fait 10. Ah, bien. Merci alors, Mistral. Ma femme allait tous les matins. Armand Mistral, merci. Oui, ma femme allait le matin chercher des meubles, acheter des meubles. Elle me disait, est-ce qu'il y aura du vent aujourd'hui? Et j'en sais rien, moi. Et il y avait un type, là, qui faisait de la figuration, retraité du tram à Marseille. Il me disait, Monsieur le vent, notre meilleur syndicat. Ah, c'est bien. Walter va s'adresser maintenant à Michel Galabru. Walter. Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter. Alors Michel Galabru, je suis évidemment honoré d'être assis autour de la même table que vous. On a évoqué votre parcours, vous avez commencé votre carrière il y a tellement longtemps que même Hervé Morin n'était pas vivant pour voir ça. Vous avez été couvert de récompenses, on l'a dit tout à l'heure, notamment César du meilleur acteur pour Le Juge et l'Assassin en 77. Cette année-là, vous avez battu Gérard Depardieu, Patrick Devers et Alain Delon. Je précise pour les plus jeunes qui nous écoutent qu'Alain Delon a été un acteur fabuleux avant d'être mannequin lunettes. Et vous avez... Bien. Je vais vous donner son portable après l'émission. Oui, vous vous occupez des fleurs comme d'habitude. Oui. Et je vais peut-être faire comme l'ami de Michel Galabru. Bonjour Monsieur Alain Delon. Alors, donc je disais notamment César. Cette année-là, vous avez battu Gérard Depardieu en 77, donc il y a environ, que je calcule pour Depardieu, 35 kilos. Hein, c'était d'ailleurs, parenthèse, Depardieu qui a été nominé les 4 premières années des Césars dans la catégorie du meilleur acteur, 4 fois sans succès. Il a depuis gagné à 2 reprises. Voilà qui devrait être un message encourageant pour Ségolène Royal. Moi je dis persévérance, quel que soit le domaine. Alors en 2008, vous avez reçu le Molière du meilleur comédien à l'âge de 85 ans, ce qui doit faire bizarre. Je voudrais vous poser une question, ça doit faire bizarre de recevoir un prix non au nom de votre ancien pote de conservatoire. Hein? Ah oui, Molière, vous savez, quand on vieillit, c'était une blague, on a plus de récompenses que jeune, parce que les types sentent que vous allez partir et ils vous donnent beaucoup de choses. Voilà. Alors, comme on le disait, vous êtes un acteur légendaire, c'est entendu, avec des rôles inoubliables dans Les Gendarmes, La Cage aux folles et Les Sous-doués. Autant de films qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'ont pas tous pour thème la gendarmerie nationale, mais vous avez aussi tourné, on l'a dit, dans des films, disons, plus mineurs. C'est vous-même qui le dites, hein, on l'a dit, votre frère vous a dit un jour, quand je vois ton nom à l'affiche d'un film, je sais qu'il ne faut pas y aller. C'est marrant, il faut voir s'il n'y a pas un lien de parenté entre vous et un autre acteur connu, parce qu'il paraît que le frère de Christophe Lambert lui aurait dit exactement la même chose. Alors, on l'a dit aussi. Le portable de Lambert a changé. Voilà, celui-là il changeait avec Delon. Votre autobiographie d'ailleurs s'appelait Je ne sais pas dire non, contrairement à la biographie de Tristan Banon qui elle s'appelait J'ai essayé de dire non. Je me permets de dire cela parce que vous avez déclaré vous-même, hein, si on reçoit un coup de fil pour tourner une merde quand on a le fisc sur le dos, on prend le chèque. Alors maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour sauver le showbiz français. Soit le fisc fout la paix aux artistes, soit les artistes prennent des cours à l'Académie fiscale Yannick Noah. Alors, vous revenez avec la pièce culte de Marcel Pagnol, La femme du boulanger, on l'a dit, et c'est fascinant de voir remonter sur les planches alors que vous pourriez passer vos vieux jours comme les autres hommes de votre génération, c'est-à-dire au micro d'Europe 1 tous les matins à 10h30. Ah oui, parce que vous êtes en pleine forme, Michel Galabru. Alors vous êtes tellement en pleine forme que je le dis, même si vous avez déclaré en 2009 que vous pensiez à la mort tous les soirs avec le scandale des prothèses PIP, pour ma part, je préférerais être Michel Galabru qu'Ophélie Winter en ce qui concerne ma santé. Donc Ophélie. Oh, le budget fleur aujourd'hui. Bon, bref, je souhaite, comme tous nos auditeurs, que vous soyez avec nous encore le plus longtemps possible. Alors un conseil, de grâce, quand vous traversez la rue, tenez-vous à l'écart du cortège de Nadine Morano. Bravo Michel Galabru. Alors, Walter, alors, ça nous fait Alain Delon, Ségolène Royal, Lambert, Tristan Banon, Ophélie Winter. Hervé Morin. Vous mettez clavier, clavier. Ça vous fait 700 € de budget fleur. Oui, alors que vous recevrez ça au théâtre demain. Si t'as ça sur clavier, ça coûte moins cher. Tu vois, tu fais un prix de gros. Voilà, je les invite tous les soirs au point virgule à 20h. J'aurais mieux fait d'investir dans un magasin de fleurs en revenant à Europe 1, moi. A tout de suite avec Michel Galabru. Et notre invité coup de cœur. Petit mot du metteur en scène Alain Sachs. Vous le connaissez bien, vous avez déjà mis en scène. Oui. Vraiment, on ne peut que le remercier parce que il nous a fait une très jolie mise en scène. Il avait d'ailleurs fait déjà pour la télévision. Et puis... des décors, n'est-ce pas, de Drucker qui sont très beaux, qui sont félicités tous les soirs par les gens qui viennent.
c'est un peu gênant, parce qu'ils disent le décor est bon, on se dit merde, alors moi je suis mauvais. Mais enfin bien, faut reconnaître ce qui est. Et voilà. Je le connais bien le décor, je l'ai vu Stéphanie, moi qui en a fait le maquette. décor Oui. Stéphanie Jarre, donc la fille de Michel. Donc j'ai vu les maquettes du décor, donc je vis avec vous depuis déjà plusieurs semaines. Parce que voilà, comme ma fille qui fait des décors de théâtre, et je sais avant les autres ce qu'elle va faire, donc je vous vois déjà en maquette évoluer dans un petit décor. Ah, c'est bien foutu parce que ça tourne. Oui, tout ça, je vois un petit boulanger depuis des années maison, en maquette. La maison arrive, là-bas. Je suis dans un pétrin, hop, je repars avec une roulette. Je vous vois dans le pétrin depuis longtemps. Là, maintenant, on va accueillir notre coup de cœur. Là aussi, Arnaud de sa mère, quand je le vois et quand je l'entends, ça m'appelle un grand souvenir, un énorme trac, puisque j'ai eu l'occasion d'être son partenaire au théâtre un soir, dans la pièce de Misrahi. Monique est demandé qu'est-ce d'où, je vous demande de l'applaudir. Arnaud de sa mère. Merci, bonjour. Alors Arnaud de sa mère, il est à l'Européen à partir du 16 février, nouveau spectacle Chose promise, comédien, humoriste, et c'est un des champions de l'émission de Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Moi j'ai vu le début, il a été élu le meilleur humoriste de la première saison, et ça compte quand même, hein. Là encore, il s'est pas trompé, Laurent, hein. Ouais, enfin c'est quand on parle de champion, de meilleur, de voilà, c'est pour le folklore. Oui, quoi, c'est pour le folklore. Évidemment. C'est pas un concours. Non, c'est un télécrochet moderne, on va dire. Alors parlez-moi de Chose promise, One Man Show. Qui est Patrice Valenton? Patrice Valenton est donc le personnage que j'interprète pendant tout le spectacle. Donc c'est un seul en scène en fait. Il n'y a pas d'interruption pendant le spectacle. C'est pas séquencé en sketch. Et c'est un professeur de sciences économiques qui monte sur scène. Alors pourquoi un professeur de sciences économiques sur une scène? Très bien qu'il monte sur scène en ce moment, on en a besoin. Voilà, mais il va pas parler économie. En fait, il monte sur scène parce qu'il a promis à son meilleur ami, qui rêvait d'être comédien, il lui a promis de jouer son spectacle à sa place. Et pourquoi il lui a fait cette promesse? Pourquoi le meilleur ami peut pas jouer son spectacle? Tout simplement parce qu'il est décédé dans un accident de voiture, complètement bourré dans un accident de voiture. Ça joue. Voilà. Et donc au moment de pousser son dernier souffle, il lui a dit promets-le-moi. Et Patrice Valenton a répondu je te promets que tu vas t'en sortir, mais ne remets pas cette histoire de spectacle sur le tapis. Seulement, il est mort à je te promets. Donc, donc Patrice Valenton est obligé de monter sur scène et tenir cette promesse. Mise en scène François Rollin, Arnaud Joyer. On va écouter un extrait. Hein. Oui. Vous vous remémorez le jour où vous allez voir votre ami à l'hosto. Juste avant la promesse, ouais. Bon bref, donc je suis arrivé à l'hôpital et il était là, allongé sur son lit de mort, tout tuyauté de partout. Je parle de Rémi, hein, pas de l'âne. Tout tuyauté de partout avec les bip bip incessants de, vous savez, la machine qui mesure les battements du cœur, là, l'oscilloscope. Et tiens, d'ailleurs, dans ce genre de situation, je ne sais pas ce qui est le plus troublant, si c'est de voir son ami mourant ou les bip bip incessants de l'oscilloscope. Je ne sais pas, ça doit être un tout. Hein. Notez que tant que ça fait bip bip, c'est plutôt rassurant. Hein. C'est le bip continu qui est flippant. C'est plus agréable à l'oreille, hein. Et ce qu'il implique est vachement plus violent. Mais voilà, Rémi est parti à Je te promets, et me voilà aujourd'hui avec cette promesse faite à mon meilleur ami décédé. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Hein. Vous êtes en train de vous dire, bon Patrice, ton histoire là, c'est glauque. Il est mort, il en saura jamais rien, alors par pitié, arrêtons le massacre et puis sortons et allons lui rendre hommage en face au bar. Mais non. Non, si Rémi était là, je suis sûr qu'il lèverait son verre et qu'il dirait « Allez, remets-nous un petit jaune et que le spectacle commence !» Un extrait de Chose promise à l'Européen, Arnaud Samer. Produit, je crois, par Raphaël Mesrahi. Raphaël Mesrahi, tout à fait. Qui est votre fan inconditionnel. Oui, il a vu le spectacle il y a quelque temps et il m'a avoué que c'est la première fois de sa vie qu'il était jaloux de quelqu'un. Donc je l'ai pris comme un compliment. Et alors vous êtes tombé dans la bassine dans la ligue d'impro. Exactement. Comme Jamel, comme d'autres comédiens de votre génération. Ben, comme Jamel et avec Jamel, en fait. Attrape, c'était? Exactement. Ah, vous avez le même prof, le monsieur que je connais bien, là. Alain Degois. Alain Degois, bien sûr. Ouais. Donc moi, il y a 10-15 ans, je faisais des matchs d'impro dans des MJC et dans des salles de classe avec Jamel Debbouze, qui était à l'époque toujours au 30... Jamel qui? On ne dira jamais assez que c'est une école incroyable, la Ligue d'impro. Ben oui, c'est une discipline qui est chouette parce que quand on n'a pas de formation d'acteur, quand on prend pas de cours de théâtre, l'improvisation permet de révéler tout de suite la nature comique. Le naturel revient au galop dans l'impro. Oui, d'ailleurs, vous avez un style que Jean-Luc Moreau qualifie, il appelle ça le slow burn, c'est-à-dire brûler lentement. Ouais. C'est-à-dire vous partez sur un sujet,
dans un sketch, et puis vous traitez le sujet, et puis vous parlez d'un autre sujet, et vous y revenez. Oui, c'est la formation de la Ligue d'impro, ça? C'est une technique. Ça peut l'être. C'est surtout aussi l'affiliation que j'ai avec François Rollin, qui pratique aussi ce type d'humour. Et le coléreux François Rollin. Voilà. Donc on aime bien promettre au public qu'on va parler de quelque chose, et en fait on digresse sur des petits détails, quoi, sans Tu en as combien de sketchs là? Mathieu. Combien de sketchs chez Ruquier? Et j'en suis à 53. Tu te rends compte? Et 53 sketchts. Il faut les faire. À la télé. J'ai eu du mal à écrire une chronique par semaine, moi. Walter, un petit mot. Vous avez combien de sketchs en 10 ans, vous? J'ai vu le spectacle et Arnaud me contredira pas parce que c'est pas de la flagornerie, il était là. Je pleurais de rire au spectacle d'Arnaud. Faut vraiment aller le voir, c'est hilarant. Moi, je vais pas te contredire parce que je ne sais pas ce que veut dire flagornerie. Donc. Jérôme. C'est quelqu'un, pour présenter Arnaud, même si beaucoup le connaissent, c'est quelqu'un qui aime les mots et a le respect des vieilles tournures un peu à l'ancienne, des phrases alambiquées. Il en parlait tout à l'heure avec Rollin. Et c'est vraiment très très drôle. Et surtout, il faut dire à ceux qui nous écoutent, c'est très à part et ça fait du bien parce qu'on est très nombreux sur la scène parisienne et Arnaud est très différent des autres. C'est vachement bien. Déjà, il se coiffe pas. Julie, il n'y a pas un DVD pour moi qui peut pas aller au spectacle. Un DVD, on fera un DVD pour Michel. Il y en a pas un tout de suite, mais on va faire une captation, ça va venir très vite. Je suis cloué là, je peux pas. Julie, avec votre bel accent anglais, annoncez-moi le disque. Qu'est-ce qui se passe? Foster the People. Foster the People, Pumped Up Kicks. Extrait de l'album Touches. Annonce. Sont des Foster Américains. the People, vous êtes sur Europe 1, on retrouve Michel Galabru dans un instant.
Mr. The People, vous êtes sur Europe 1. Cher Michel Galabru, vous allez vous retourner un tout petit peu et vous allez voir juste à côté de vous un jeune homme qui s'appelle Olivier Delafosse, Oldelaf, qui vient nous voir toutes les semaines à cette heure-ci et qui nous fait à sa manière un petit panorama de l'actualité à sa manière. Ça donne la tristitude ou comment faire du gai avec du triste. Oldelaf. Europe 1, 100 ans invité. 10h30, midi. Oldelaf. La tristitude, c'est quand un pote t'invite au meeting du FN. C'est quand Jean-Claude Van Damme parle à Brigitte Fontaine. C'est quand Tarzan confond un peu Cheetah et Jane. Ça fait mal, la tristitude. C'est ta croisière en Italie qui tombe à l'eau. De toute façon, le capitaine avait quitté le bateau. L'année prochaine, tu feras une croisière à vélo. Ça sera moins cher en plus. C'est moins cher, exactement, Michel. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade dans le crâne. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand tes gosses rentrent dans la chambre pendant l'amour. Quand tes parents rentrent dans la chambre pendant l'amour. C'est quand ta femme rentre dans la chambre pendant l'amour. Ça fait chier. La tristitude, quand toutes tes ex entrent dans la chambre pendant l'amour. Quand toute la terre entre dans ta chambre pendant l'amour. Et que c'est avec Christine Boutin que tu fais l'amour. Là c'est trop dur là. C'est trop dur, mais Michel, vous êtes pas trop. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un balade dans le crâne. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand Free sort un forfait à 19 €. Alors que depuis 10 ans, t'en payes 60 de trop. Tu te demandes si on te prend pas pour un blaireau. Et ça énerve. La tristitude, c'est quand un diabétique meurt dans un incendie. Ça sent le caramel et ça fait pas joli. Heureusement qu'il est mort dans une confiserie. Ah, tu vas trop loin là. Tu vas trop loin. Ah oui, la tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balade dans le crâne. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. Oh, c'est la vie qui te dit ça ne va pas du tout. Bravo, bravo. C'était pour Michel Galabru, Oldelaf. Son album, achetez son album. Le monde est beau est toujours en vente. Oldelaf est à Carcassonne ce soir et demain à Rion. Exactement. Dans le Puy-de-Dôme. Voilà. Bien. C'est grisant, ça. Mais exactement, je visite. Attention, coup de soleil. Et à Paris, le 28 avril, au Trianon. Et sur Europe1.fr quand vous voulez pour le revoir. Bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr, il faut le revoir, hein, parce que c'est bien. Michel Galabru, avant de nous quitter pour rejoindre le théâtre, il joue, mise en scène par Alain Sachs, à Héberto, la pièce de Pagnol. Ah oui. La femme du boulanger, je le rappelle. Quelques questions rapides. Réponse rapide, Michel. Question intelligente ou stupide. C'est parti pour 90 secondes. Et quel super pouvoir vous aimeriez avoir, Michel? De faire bouffer tout le monde. Bien. Avec quel animal vous pourriez avoir une histoire d'amour? Un chien. Bien. Merci, c'était franc et massif. La chanson de Johnny Hallyday que vous préférez, Michel? Allumez le feu. Oui, très bien. C'était Michel Galabru sur Europe 1. Dans un couple, quel est le tue-l'amour le plus efficace? Le tue-l'amour. Allumez le feu. Une vieille culotte dans la salle de bain. Bon, c'est vrai que ça fait rêver. Le dernier livre que vous avez lu. Le dernier livre que vous avez lu. Le dernier livre que vous avez lu. Oui. Oh là là.
Si la gauche savait de Rocard. Très bien. Si vous deviez nous avouer un complexe physique, Michel. Si vous deviez nous avouer... Eh ben, mon nez. Bon. Mon nez m'a fait chier toute ma vie. Bon, très bien. Vous l'avez dans le nez, hein. Je peux pas me sentir. Et votre viande, vous l'aimez saignante ou à point? À point. Bon. Si vous étiez vendeur, qu'est-ce que vous aimeriez vendre? Des propriétés. Si vous deviez vous réincarner en un animal de la ferme, Michel. Dans la ferme? Un chien. Décidément. Décidément. Manquez vos cabots, hein. En quel objet du quotidien vous aimeriez être réincarné? Un chien empaillé. Un chien empaillé. Une tirelire. Très bien. Pour ou contre la réouverture des maisons closes? Réouverture. Oh, le cri du cœur. Votre juron fétiche? Pute-borgne. Bon. Qu'est-ce que vous pourriez manger tous les jours, Michel? Du couscous. Comment? Du couscous. Ah, j'ai cru que vous pensiez une pâté de chien. Bon. Alors, la personnalité disparue qui pourrait vous accueillir au paradis? Sacha Guitry. Bien. Vous avez déjà essayé le yoga? Jamais. Ça se voit. Et vous aimeriez présenter le 20h? Je vous remercie pour ça se voit. Je pensais que vous n'aviez pas entendu, Michel. Vous pourriez présenter le 20h. Présentez-moi le 20h. Les titres. Mesdemoiselles, messieurs, nous sommes dans la merde. C'était Michel Galabru. Et maintenant, la météo. Bon. Pour quelle raison, Michel, vous aimeriez être une femme? Pour le pouvoir qu'elles ont sur les pauvres mecs. Très bien. Quel est votre James Bond préféré? Oh, j'aime pas, je ne regarde pas ça. Votre dernière colère? Oh, c'est vieux, je m'en Bon. peux plus. Le métier que vous ne pourriez pas faire, Michel? Médecin. Comme votre frère? Ah bon? Oui. Est-ce que c'est lui qui vous soigne, votre frère? Oui, c'est un bon Bah, il médecin. vous soigne bien, parce que vous D'ailleurs, êtes... la preuve, hein. Ah, formidable. Vous faites souvent la sieste? Non, je fais jamais la sieste. La pizza, vous la prenez toujours... vous prenez toujours la même pizza ou vous changez? Non, je change jusqu'à ce que j'en trouve une bonne. Très bien. Ben voilà, Michel. Ben voilà. C'était magnifique. Allez applaudir Michel Galabru. La femme du boulanger de Pagnol au Théâtre Hébertot, mise en scène par Alain Sachs. Merci à vous tous. Bon week-end. On va parler de Salut les copains. Il y a un grand spectacle qui se prépare pour la rentrée. Nicoletta nous en parlera lundi. Mardi, José Garcia et Vincent Elbaz. On va parler de La Vérité si je mens, bien sûr. Mercredi, Christophe Alévèque. Les frères Bogdanov jeudi. Il va être content, Madénian. Et vendredi, Juliette. Guillaume Caour dans un instant. Bon week-end. Merci Julie. À lundi. À lundi, c'était Michel Drucker.